abonne-toi ou mets un petit pouce bleu, si t'aimes bien ce qu'on fait. Alors aujourd'hui on va faire la visite du bâtiment, du deuxième bâtiment d'Ecoravie avec Jérémy ici présent. Donc bah voilà le chantier participatif Ecoravie. On va faire le tour. Super. Il est ici parce qu'il fait pas encore trop chaud. Ici on est avec Raph, Giuseppe et Ali. Ah. Là on va rejoindre les pudiques. Guillaume et Adrien. C'est ça. C'est ça. Et il continue le bardage. Non, c'est pas le bardage, c'est les bords de fenêtre là qu'on a. Ah d'accord. Ok. Alors nous, c'est ça commence d'un sac. Tous les mois, on va essayer de partir à la découverte d'alternatives. Parfois en voiture, parfois en stop. Ça va dépendre des épisodes. Ok, bardage aussi alors. Donc là, bardage du pignon ouest du bâtiment. Tu es un super-héros, changeons vite ce monde, super-héros. N'attendons pas une seconde, super-héros, changeons vite ce monde, super-héros. N'attendons pas une seconde. Donc pour les chantiers, il faut donc envoyer un mail à contact@ecoravie.org. Tous les chantiers sont annoncés sur le site et du coup il faut se signaler et il y a plusieurs personnes qui s'occupent d'organiser les arrivées et les départs, faire en sorte qu'il y ait de quoi faire coucher tout le monde. On le spécifie en fonction des chantiers. Il y a des chantiers où il n'y a pas besoin de compétences particulières et d'autres où on essaye de limiter un peu les débutants parce qu'il y a des outils un peu dangereux ou parce que on a besoin d'un peu plus d'appui, quoi. Le principe du chantier, normalement, on est au service des bénévoles. Donc l'idée, c'est que justement, ils puissent se faire la main pour utiliser des nouveaux outils, découvrir le projet également, passer un bon moment aussi. Il y en a qui viennent en vacances. Un peu trop là, non? Ils ont en fait trouvé le projet. C'est des élèves ingénieurs qui nous ont contactés pour savoir si c'était possible de faire un stage. Travailler le bois, surtout. Il faut beaucoup de bois. Moi, auparavant, j'avais pas autant travaillé le bois, en tout cas pour ma part. Et d'utiliser aussi, on a fait un peu de maçonnerie et tout, c'est cool de pouvoir, on va dire, se perfectionner dans le bricolage. Moi, ce qui est très cool ici, c'est qu'on fait vraiment des choses diversifiées. On n'a pas juste un truc, un objectif fixe. Il faut savoir, ça fait depuis 3 semaines du coup qu'on est là. Et en 3 semaines, moi j'ai l'impression, j'ai énormément appris. C'est aussi la vie tous ensemble en fait. Le fait de vivre ensemble, le fait d'amener tout ça tous ensemble, c'est-à-dire que on a beau être stagiaire, on a beau être juste là pendant un petit moment et faire un travail, voilà. Le fait que tous ces habitants soient impliqués dans le développement de ce projet fait que nous, stagiaires, on est impliqués. Alors vas-y, fais filmer là. Tu peux faire un truc. Et puis l'idée c'est qu'ils puissent pareil découvrir un peu ce qu'on fait ici, le projet, et puis pratiquer. Là, on les entend encore construire leur mur là. Tout ça, et honnêtement moi j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié parce qu'on a appris aussi énormément sur le plan humain et le plan relationnel. Tu trouves ça beau, alors tu te dis plus tard en fait, genre j'ai envie de vivre comme eux, j'ai envie d'avoir mon potager dans mon jardin un peu. Ouais, eux ils sont en avance pour nous je pense. Ouais, je pense qu'on est vraiment en vie parisienne. Vie parisienne, c'est pas la même vision, on va dire. C'est pas du tout la même vision. Eux ils sont, je pense qu'ils pensent vraiment à l'avenir plus que nous. Mais c'est ça le bon mot, c'est vrai, ils sont en avance. Je pense qu'ils sont vraiment en avance. C'est une belle conclusion je pense. En fait ils se préparent mieux que nous. Et je pense qu'on devrait plus les prendre pour des exemples que pour des gens qui sont à l'écart. Et en arrivant ici, c'est vrai que moi personnellement, mon avis sur certains points a énormément changé quoi. Donc c'est vrai. Il y aura un avant et un après quoi. Ouais, c'est ça. Hey! Je suis crevé. Moi aussi. C'était une dure journée. Premier jour là, je sais pas comment on va faire. Enfin premier, troisième quoi. La principale particularité du bâtiment, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Il
on n'utilise pas d'énergie du réseau pour l'eau chaude. Donc ça veut dire les principaux postes en fait, de consommation d'énergie dans les habitations classiques, on les a supprimés complètement. Donc pour y arriver, on a dû faire des efforts de conception sur l'isolation notamment, l'étanchéité à l'air, ventile d'une manière un peu particulière, on ne fait pas rentrer d'air froid dans le bâtiment et on essaye de faire rentrer de l'air tempéré. C'est le puits canadien, ça ? Ouais. Okay. On a conçu le bâtiment pour qu'il réceptionne le plus d'énergie du soleil et en même temps qu'il arrive à donc l'hiver, que l'hiver il y ait le maximum de chaleur qui rentre et que l'été on s'en protège le mieux possible. Okay. Donc ça c'est dans les grosses règles de conception qui sont importantes. Jérémy, elle était bonne cette bière? J'ai pas bu de bière moi. Ah bon? Et c'est quoi ça? Et c'est aussi donc une construction participative, et ça c'est un des aspects assez spécifiques, c'est-à-dire que on a des entreprises qui nous ont fait le gros œuvre, qui nous ont donné la structure, et ensuite c'est Ecoravi qui a assuré la plupart des travaux depuis l'étanchéité à l'air, les murs à l'intérieur, les murs porteurs, les murs de séparation des appartes, les faux plafonds, le sol, les portes. D'accord. Merci. Après, nous, notre approche, c'était essentiellement des matériaux biosourcés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de laine de verre, pas de laine de roche dans le bâtiment. Il y a beaucoup de watts, de la paille, pas mal de plaques de plâtre quand même. Il y a de la terre, des enduits terre, donc ça c'est de la terre du terrain qui est très sablonneuse, donc on a dû rajouter de l'argile qui vient d'une carrière au nord de la Drôme. Et puis, et voilà, en termes de matériaux, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'on a utilisé. Attendez. Je sais pas. Oui, oui. Bah, mon papa le faisait, hein. Ben oui, mais faut apprendre. Faut réapprendre ce que nos enfants savaient. And you have to turn your poignet. When, sorry? You have to turn